Bonjour, c'est Gonzague et j'ai aujourd'hui avec moi la Bang Olufsen A6. C'est une enceinte qui coûte quand même 1000 euros. Je commence par là où ça fait mal. Qui vient de sortir, qui n'est pas encore disponible en France et qui est dans la lignée des enceintes comme la A9, A8, qui sont des enceintes vendues sous la gamme Beoplay par la marque Bang Olufsen. C'est une gamme de produits qu'on peut aller chercher soi-même en magasin et installer chez soi. C'est la nouveauté d'il y a 2-3 ans déjà de la marque, puisqu'avant tous les produits Bang & Olufsen quasiment nécessitaient un installateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous, généralement vous livrez le produit, mais aussi vous l'installez, parce qu'ils étaient un petit peu compliqués à installer. Donc là, c'est une gamme de produits, une famille qu'on peut installer soi-même, alors ça c'est quand même assez agréable, axé autour de l'audio et de la vidéo, donc il y a une télé qui s'appelle la Beoplay V1, que j'ai la chance de posséder, pas mal d'enceintes, des casques, etc. Donc là, c'est une enceinte qui est Bluetooth, Wi-Fi, avec entrée jack 3 mm 5. Elle est Spotify Connect, Deezer, TuneIn, DLNA, Bang & Olufsen Multiroom. Bref, on peut faire pas mal de choses avec. Et j'ai eu l'occasion de la tester un peu. Alors, c'est une enceinte qui n'est pas tout à fait dispo, donc je ne sais pas si c'est ma version qui a quelques bugs, mais tout n'est pas parfait. Et notamment, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'aigus dessus. Problème qui sera corrigible par une mise à jour logicielle ou si un jour Bang & Olufsen permet aux gens de gérer l'équaliseur de leurs enceintes eux-mêmes. En parlant d'équaliseur, désolé, j'ai la gorge complètement défoncée. L'enceinte comme la A9 embarque un réglage qui se fait dans une petite trappe en dessous là, qui permet de la régler selon qu'on la dispose près d'un mur, dans un coin de pièce ou en placement libre, c'est-à-dire comme ça, avec rien autour, ce qui va ajuster le son et la façon dont l'enceinte joue la musique. Et ben dis donc, cette gorge, c'est pas génial. Alors, tant qu'on parle du son, ce qui est assez marrant, c'est que derrière cette façade en tissu, d'ailleurs qui existe en 4 couleurs, ce gris, un gris foncé, un bleu foncé et un rose foncé, donc ça c'est le gris clair qui est livré de base avec, eh bien il y a des enceintes évidemment, hein, la musique ne sort pas de nulle part, avec deux enceintes qui vont jouer les basses, donc des woofers, qui sont chacune alimentées je crois par un ampli numérique de 60 watts, deux enceintes au-dessus, une, deux, qui font les aigus, ce sont les tweeters, et alors eux, c'est des amplis de 30 watts, des amplis numériques également, et derrière l'enceinte, donc là c'est un truc un peu inhabituel, mais je ne sais pas trop comment le son se propage. Il y a ici un trou qu'on voit dans les petites, dans cette petite grille, un peu presque comme des alvéoles d'abeilles, une autre enceinte qui va elle donc contribuer au son qui ils appellent chez Bang & Olufsen full range, donc qui ne fait pas que des aigus ou des médiums, mais plutôt l'ensemble, sauf que je pense qu'elle ne fait pas beaucoup de basses. Donc voilà ce qui se cache derrière la grille, qui est d'ailleurs très simple à enlever par rapport au tissu qui recouvre l'enceinte A9, un grand rond qui est très très galère à changer de couleur. Là c'est hyper facile à ouvrir. Donc qu'est-ce que j'oublie sur cette A9? Je disais Bluetooth, Wi-Fi, donc qui permet de faire de l'AirPlay, du Spotify Connect, du DLNA. Il y a une petite application mobile de configuration de l'enceinte qui va permettre de limiter son volume, puisque malgré un encombrement assez réduit, elle a une puissance sonore qui est ahurissante. Alors, pendant que je reçois des textos de ma maman, j'espère qu'ils ne vont pas... Non, ça va m'annoncer un truc grave. Donc l'enceinte devient disponible sur AirPlay, on s'y connecte. Jusque là tout est assez facile, donc ça lui permet de marcher avec beaucoup d'applications, puisque Spotify Connect, Deezer et TuneIn ce sont des développements un peu plus particuliers à la Chromecast, où on va envoyer à l'enceinte l'information de ce qu'il faut lire plutôt que de lui envoyer le son. Évidemment mon appareil photo s'est arrêté de filmer pile pendant que je parlais. Donc ce que je disais, là on est en AirPlay, mais avec les développements sur mesure qu'ont fait Spotify, TuneIn et Deezer,
On envoie à l'enceinte l'information du son à jouer, c'est-à-dire on voit un peu l'URL du contenu qu'il faut jouer, plutôt que de lui streamer le son, ce qui est un peu plus stable quand même. Alors, l'enceinte est donc vraiment adaptée, genre si vous avez un salon qui fait cette taille, c'est-à-dire grand, par exemple comme ça. Et bah, dis donc, si vous avez un salon grand comme ça et que vous êtes dans Paris, vous avez de la chance. Bah, vous allez voir qu'on peut quand même bien remplir la pièce de son. Les basses sont très surprenantes. Alors comme sur tous les modèles d'enceintes un peu haut de gamme aujourd'hui, enfin pas que haut de gamme plutôt, mais plutôt évolué électroniquement, on a un bridage automatique des basses à très haut volume, parce que souvent les aigus décrochent après les basses, donc les basses ne sont pas suffisamment puissantes pour jouer, et non plus, pas que la puissance des basses, mais aussi le volume et la façon dont l'enceinte est conçue ne permettent pas qu'elle joue à plein volume quand on met l'enceinte à fond. Je ne m'explique pas très bien, mais bref, pour des questions de débattement et de puissance, on pèterait probablement l'enceinte si on la laissait jouer à fond. Alors je sais, on se dit, mais pourquoi le constructeur ne fait pas un système pour que ça joue moins fort? Je pense que de la laisser jouer très fort avec un peu moins de basse et plus d'aigus, c'est quand même impressionnant pour le client, donc ça doit plaire. Donc, comme je disais, très très puissante et très surprenante dans sa capacité à rendre du son avec une scène stéréo large dans une enceinte dont l'encombrement reste relativement réduit et dont le poids n'est pas non plus extravagant. C'est vraiment qualitatif. Le seul problème pour moi, c'est trop d'aigus. Donc ça fait mal aux oreilles. Et oui, Gonzague est une petite oreille fragile. Qu'est-ce qu'on peut écouter? Ah ça, Hypnotize avec de la basse. Donc là malheureusement la tendance à exagérer les aigus rend les aigus métalliques un peu trop claquants. C'est dommage parce que globalement c'est quand même pas mal. Je pense que ça manque aussi un tout petit peu de clarté dans les médiums. Mais rien qu'une mise à jour logicielle ne sera corrigée. Depuis la mise à jour de Spotify, tous mes morceaux de musique sont triés à l'envers, donc c'est pas du tout pratique pour retrouver mes préférés. Notamment ce petit truc Hyper Paradise, un petit remix par Plume, ça déchire bien. Alors quand on se place derrière l'enceinte, dont la boîte est là, c'est là qu'on voit donc et on entend le son qui sort d'ici. C'est vraiment très joli. Alors on peut en changer le volume ici en la touchant, comme sur la A9. J'aime beaucoup cette approche sans bouton, qui a été aussi repris par la future Sonos Play 5, donc on pourra aussi toucher, ce sera tactile. Pourquoi? Parce que ça a un côté quand même beaucoup plus naturel et un rapport à l'objet qui est plus agréable que de faire... La vieille mode, c'est donc un peu ce genre de truc, les boutons physiques. Et ben ça c'est pas beau. Le tactile a un autre avantage, c'est que c'est reprogrammable. Finalement, le jour où on veut que
le bouton fasse autre chose, et bien, il pourra avoir une autre action. Et on pourrait dire, selon la vitesse à laquelle j'effleure un contrôle, l'action à faire est différente. Alors là, par exemple, on peut changer de morceau en tapant. Voilà, là, par exemple, j'ai donc changé de morceau. Et je monte le volume comme on le voit sur mon iPhone. Qu'est-ce qu'on va écouter? Un morceau que m'a envoyé Maxime. Ça, c'est que les vieux qui vont pouvoir aimer, puisqu'il faut avoir entendu l'original. On ne va peut-être pas faire chier tout le monde avec une reprise de Eurythmics. Here comes the rain again. Bon, j'essaye de faire une vidéo pas trop longue sur cette enceinte, puisque sinon c'est vrai que ça prend des heures. Mais donc, rendu sonore impressionnant. Un design assez atypique, une enceinte qui prend pas non plus trop de place, avec 3 pré-réglages selon l'environnement, mais des aigus qui sont pour l'instant un petit peu trop présents, des médiums qui sont eux un petit peu trop absents, des basses qui elles par contre sont vraiment parfaites sur le... je trouve, j'en attends pas autre chose. Ça se place bien, ça se maintient bien, il arrive à tenir des choses que d'autres enceintes auront du mal à reproduire. Et un soft qui n'est pas parfait. Par exemple, l'enceinte a un petit logiciel qui permet de la régler qui s'appelle BO Setup. Il est caché là. Voilà, BO Setup, ça détecte les appareils que vous avez qui sont sur le réseau et ça vous montre les réglages qui sont disponibles pour le produit. Bon, déjà, je trouve que c'est particulièrement long à se lancer, juste pour lister des choses plutôt banales. Et on peut y supprimer les produits associés en Bluetooth, limiter le volume de l'enceinte, parce que c'est vrai que comme elle est très puissante, si on la met, mettons, dans la chambre d'un enfant, il pourrait se faire assez mal aux oreilles. Et donc ça permet de le brider. C'est aussi bien sûr très pratique pour une installation, par exemple dans des hôtels. BeoLink, c'est pour la gestion du multiroom, puisque je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais l'enceinte fonctionne avec la télé Beoplay avant, la nouvelle version de l'enceinte A9 et d'autres produits comme le Moment en multiroom. Donc on peut choisir des pièces et diffuser des musiques différentes dans chaque pièce ou la même musique partout, comme le permet Sonos. C'est un peu moins avancé que Sonos, mais c'est bien de voir que Bang & Olufsen s'y met, même si la télé BO avant est assez inaccessible au commun des mortels. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire sur cette enceinte? Je ne sais pas, parce que comme je me suis fait couper dans ma vidéo, eh bien j'aurais probablement oublié des trucs. Si je peux vous montrer l'intégration avec Spotify. Dans Spotify, Connect. La façon dont ça se marche quand on a une enceinte qui est compatible, c'est qu'elle va être listée dans un menu appareil disponible. Alors par exemple, il y a mon enceinte à la maison, qui est la A9, mais il y a aussi la A6 qui est ici. Alors ce que je trouve un peu chiant, c'est que je peux du coup lancer de la musique à la maison. Donc si par erreur je lance de la musique, mon coloc me détestera. J'aurais préféré qu'on ne puisse la jouer que quand on est sur place. Et donc là, je peux choisir la Beoplay pour lui envoyer du son. Comme je le disais, donc ça marche comme Chromecast. Je viens de lui dire qu'est-ce qu'il faut lire. Et après, elle se débrouille pour le lire. Normalement, je dis bien normalement, si je coupe le Wi-Fi de mon téléphone, elle va pouvoir continuer à se démerder à lire. Alors que je ne suis donc plus connecté au réseau auquel est connectée l'enceinte. Elle sait quel est le média qu'il faut lire et elle se démerde. D'ailleurs, c'est même plutôt réactif en passant par la 4G. Donc là, je n'ai pas d'échange de musique entre mon téléphone, que vous voyez bien en 4G là-haut, et l'enceinte. On lui indique juste ce qu'il faut lire. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus stable. C'est d'ailleurs totalement le fonctionnement de Sonos, puisque Sonos, quand vous lisez de la musique dessus, si elle est stockée de façon centralisée, par exemple sur Spotify ou Deezer, l'application Sonos n'envoie pas la musique vers l'enceinte, mais lui dit plutôt où aller la trouver. Donc c'est marrant de voir que tout le monde prend cette approche. Maître Gims, vous voyez ça dans ma playlist et vous me jugez, mais cette reprise n'est pas dégueu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Iseut, c'est vraiment mon gros truc en ce moment. Et on l'a d'ailleurs entendu dans ma dernière vidéo, je crois.
Enfin, sauf si YouTube a censuré toute la vidéo parce qu'ils avaient reconnu un morceau de musique, ce qui est un peu chiant. Bon, je me rends compte que je filme ces trucs et qu'en même temps je kiffe le fait d'écouter les morceaux que je préfère, ce qui fait que je prends tout mon temps. Ah, je vais conclure. D'ailleurs, on fait d'habitude le contenu des boîtes. Alors dans celle-là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a l'enceinte, un câble d'alimentation, ce petit cache qui permet d'aller sous l'enceinte, cacher la trappe technique dans laquelle se trouve une prise USB qui sert pour le service, l'entrée jack 3 mm 5 qui permet d'entrer du son, la prise réseau, les 2-3 boutons de réglage. Mais il n'y a pas de support mural, c'est une option. Il n'y a pas non plus le pied pour la poser, c'est aussi une option. Donc c'est quand même un peu, tout est en option chez BO. Vous avez la couleur grise qui est livrée avec, et puis à vous de faire des frais si vous voulez une couleur différente. C'est un produit envoûtant parce qu'à chaque fois ça a un design un peu hors du commun. La gamme Bang & Olufsen, ça a cette force, puis des produits assez intemporels. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le lecteur CD dont les portes coulisses à l'avant, c'est incroyable à quel point tout le monde connaît ce truc. Mais c'est un produit qui pourrait être un peu perfectionné, notamment donc pour les gens qui apprécient la musique. Je pense que n'importe qui aime écouter du son se fera très vite mal aux oreilles avec les aigus beaucoup trop importants sur cette petite. Donc ça c'est quand même un peu chiant. J'espère que ce sera corrigé vite, j'espère qu'on sera tenu au courant du sujet. J'aime beaucoup le fait que la commande tactile soit restée, puisque Ah, c'est remise à lire des choses. Elle vit. Elle est autonome. Les robots ont pris le contrôle de notre vie. Oui, j'aime bien vraiment cette interaction avec le produit par le toucher. Ça, c'est quelque chose que j'adore et que j'utilise tous les jours à la maison avec mon A9. On verra donc bientôt aussi sur les Sonos. Il est fort à parier que les concurrents de Sonos, qui sont LG, Samsung, etc., se mettront à faire la même chose, puisqu'ils ne font que copier Sonos. Donc voilà, un beau produit qui coûte cher, qui n'a pas encore le son qu'il mérite, et que ses propriétaires méritent d'avoir pour les 1000 € qu'ils débourseront en l'achetant, mais qui devrait faire un carton, puisque c'est le renouveau de la gamme BO via BOplay, des produits qu'on peut emporter chez soi et installer soi-même, et qui, en étant certes chers, ne sont pas non plus totalement inaccessibles, même si je sais que pour beaucoup de gens, 1000 € dans une enceinte, c'est insensé. Moi qui aime bien la musique, j'avoue que mon budget dans le domaine n'a pas trop de limites. Même si je suis pas sûr que j'achèterais celle-ci précisément, puisque à ce prix-là, 1000 €, on peut aussi s'acheter des petites enceintes de monitoring, ce qui est très sympa. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais devoir malheureusement rendre cette enceinte. Oui, puisqu'évidemment, on ne me donne pas tout ce qui passe dans ces vidéos, donc je ne pourrai pas faire de nouveaux tests après. Mais par contre, je pourrais répondre à vos questions sur des trucs que j'ai peut-être oublié de mentionner dans la vidéo. À bientôt!